Ce soir, pour la première fois, Lutange participe à la Nuit des Châteaux. Une soirée dont les bénéfices serviront à sauver cet édifice du XIIIe siècle, épargné par les guerres. Un château qui mobilise les Lutangeois depuis plus de 60 ans. C'est un château qui, dans les années 60, devait faire l'objet d'une décision. Ou on le détruisait, on le rasait, ou alors on le sauvait. Et les Lutangeois se sont mobilisés pour le sauver, parce qu'il était dans un tel état de ruine à l'époque il est au cœur du village, il était menaçant en fait pour ses habitants. Nos anciens ont mobilisé toute la jeunesse du village et ils ont retroussé leurs manches et tout doucement, ils ont rebâti tout ce château. Et puis à ce jour, on perpétue toujours la tradition de nos anciens. Aujourd'hui, c'est l'aile Est, dite aile Pauline, qui est en cours de restauration. Le toit s'est effondré dans les années 90. À l'époque, ce bâtiment appartenait donc à une famille lutangeoise et donc la commune a acheté cette partie dans les années 2000. Donc la première étape, ça avait été donc déjà de sauver le bâtiment qui menaçait vraiment de s'effondrer, donc avec un chaînage périphérique. Et ensuite, dans les années 2016, dans le cadre du contrat de ruralité, donc c'est un dispositif qui a été mis en place à l'époque par le gouvernement, donc on a été candidat pour restaurer cette aile Est. Dans le cadre de ce contrat, notre dossier a été retenu, ce qui nous a permis donc d'engager les travaux. Alors, on savait que le coût du projet il serait supérieur aux millions d'euros, ça on en était conscient. Maintenant, les différents aléas ont fait que maintenant on est plutôt autour de 1,5 million d'euros. Donc ça voulait dire qu'au niveau du financement, il fallait qu'on aille chercher encore un peu plus loin. Donc après, ça fait partie des choix de la municipalité. Donc nous, on a choisi d'orienter une partie de notre budget pour cette restauration, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est à nous d'arbitrer aussi pour continuer à faire vivre le village malgré tout. Le château, c'est très important, mais c'est pas tout. C'est depuis 2020, donc depuis qu'on a été élu, qu'on s'est dit il faut qu'on aille chercher des financements partout où on peut. Et c'est là qu'on a engagé le contact avec la Fondation du patrimoine. On s'était donné comme objectif d'arriver à une collecte de 50 000 euros. On trouvait déjà que c'était déjà un montant ambitieux. Et le fait d'avoir eu un mécène comme Total Energy, c'est sûr que c'était vraiment un coup de pouce supplémentaire qu'on n'avait pas imaginé. C'est une surprise ? C'était une très bonne surprise. Une très bonne surprise. On pensait pas avoir un mécène qui s'intéresserait à ce point à notre château. Dans le cadre de ces travaux, donc, on a prévu donc, de faire un hébergement, un hébergement sous forme de gîte, où on pourra accueillir donc, 19 couchages. Et donc vous voyez, la chambre nuptiale, elle sera ici, donc avec particularité, avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. En un an, la collecte a réuni 138 000 euros et ce n'est pas terminé. Les dons sont toujours les bienvenus.